Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un domaine. Pour rappel, un domaine est le module d'Anganty qui permet d'analyser un objet. Ça peut être un code article, ça peut être un article, un fournisseur, une commande, et du coup Ganty va lancer toutes les requêtes qui normalement sont faites par les équipes support pour afficher du coup toutes les informations nécessaires à l'analyse. Dans un premier temps, nous allons aller dans le menu Administration domaine. Nous allons créer le squelette. Donc, nous allons donner un nom à notre domaine, article par exemple. En rôle, nous allons l'affecter à default, donc à l'ensemble des utilisateurs. Nous pouvons potentiellement mettre une description, mais nous n'allons pas le faire dans cette vidéo. Et nous allons le créer et aller directement aux form fields, qui sont les champs du formulaire que l'utilisateur verra et où il saisira ce code article qu'il souhaite analyser. Donc pour cela, dans le form field, nous allons créer sur New. Nous allons lui donner un nom technique. Donc ce n'est pas le nom qui apparaîtra pour l'utilisateur, mais plutôt le nom qui sera utilisé pour la construction des requêtes. Donc, nous le nommons ici CEXR parce que dans notre exemple, nous allons nous baser sur une application nommée Gold qui nomme ses champs CEXR pour le code externe article. Et donc le match se fera plus facilement. Donc là, c'est le libellé qui sera visible par l'utilisateur. Un type texte et nous disons que c'est obligatoire. Nous allons faire la même chose pour le code magasin, que nous allons appeler code site. Là, par contre, on est sur du integer, toujours obligatoire. Et comme les enregistrements sont datés dans Gold, nous allons du coup ajouter un champ date avec date, donc type date. Et contrairement aux autres, il ne sera pas obligatoire. Et nous allons lui mettre une valeur par défaut. Si vous voyez LED, ça nous indique que pour les champs de type date, on peut du coup mettre plus ou moins un nombre de jours. Donc ici, nous allons mettre plus 0 date. Du coup, comme cela, ce sera initialisé à la date du jour. Nous allons cliquer sur Create. Donc désormais, si nous ouvrons notre formulaire, notre domaine, nous avons le formulaire avec les informations à saisir par les utilisateurs. Donc, nous retournons sur notre domaine et nous allons ajouter un ref field. Donc pourquoi un ref field? C'est quoi un ref field? C'est plutôt un champ calculé en fonction du coup d'une donnée utilisateur. Donc ici, l'utilisateur va saisir un code article qui est un code externe article et nous allons calculer le code interne lié à ce code externe. Ainsi, nous pourrons réutiliser ce ref field dans la construction de nos requêtes. Donc, pour cela, nous devons indiquer la base de données qui va nous servir à récupérer ce champ. Nous lui donnons un nom, Siner dans notre cas, un type, et nous allons écrire la requête qui permet de récupérer le code interne. Donc, nous allons chercher dans la table arttrack, qui est la table des racines articles, et nous allons du coup faire le lien avec la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, si vous vous souvenez bien, on a construit le champ code article en le nommant techniquement CEXR. Donc, avec ce templating, donc CEXR, tout ce qui sera saisi par l'utilisateur sera du coup apparaîtra ici. Donc, CEXR, sera remplacé par la valeur saisie par l'utilisateur. Et d'ailleurs, nous allons voir si nous relançons notre formulaire avec des valeurs. Nous voyons nos informations saisies dans le formulaire et nous voyons un ref field avec la valeur 123 69 22. Et si nous revoyons la requête qui a permis de construire ce ref field, nous voyons que nous avons notre requête et où le CEXR a été remplacé par la valeur 000 144 952. Donc voilà, maintenant retournons sur notre domaine article. Donc nous voyons que nous avons des form fields et des ref fields, mais qui sont en jaune. En effet, un warning nous indique que nous avons créé des fields,
mais qui ne sont utilisés dans aucun dataset. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc nous allons créer des datasets qui seront en fait les tables d'analyse de ces articles. Donc 3 types de datasets, des tables, que nous allons faire dans notre cas, des API ou des Google Sheets. Donc pour les tables, nous avons deux possibilités. Nous allons voir les deux dans cette vidéo. Une possibilité en indiquant le nom des tables ou une possibilité où on va indiquer le SQL. Donc nous, dans le cas d'analyse de table simple, sans forcément de join, et quand nous n'avons pas de form field, donc de champ de formulaire optionnel, ce qui n'est pas notre cas dans la vidéo, nous préférons utiliser le new table. Mais nous allons vous montrer comment rajouter un SQL et gérer les cas des form fields optionnels. Bon, nous allons commencer par deux tables de l'application référencement. Il se nomme article et assortiment. Donc cela nous a créé nos deux tables avec les colonnes associées à ces deux tables. Donc maintenant, nous allons rajouter les clauses. En effet, si nous le laissons comme ça, cela va nous chercher tous les articles sans forcément avoir un filtre en fonction de ce qui a été saisi par l'utilisateur. Pour ajouter des filtres, nous allons du coup dans notre table article déterminer que le champ, donc la valeur contenue dans le champ CXR, sera liée au champ code article. Nous allons faire la même chose dans assortiment, donc avec le CXR qui va être lié à code article. Donc ça, c'est fait. Et nous voyons en fait que dans les suggestions, il nous lie directement le site avec la colonne code site. En effet, il a remarqué qu'on avait une colonne qui contenait le nom de notre formulaire, de notre champ de formulaire, de notre form field, et donc il va nous suggérer de faire un lien sur cette colonne. Ce que nous allons faire. Maintenant, nous allons faire la même chose pour la partie ETL de Gold. Donc ETL. Nous allons ajouter les clauses. Bien évidemment, il faut que vous connaissiez ou que vous soyez en présence de quelqu'un qui connaît le modèle de données. Et dernier champ, donc le toDate avec ISDDev et ISDFin. Nous allons faire la même chose pour les tables internes Gold. Et Artuel. Nous allons rajouter les clauses. Le site et la date. Et dernière table, Artuel. Où là, par contre, nous n'avons pas de code externe, et c'est le wrap field qu'on a fait qui permet de lier sur le code interne qui va nous intéresser. Sinon, nous aurions dû faire une jointure pour joindre avec la table AppTrack où se situe le code externe. Donc nous allons maintenant, je vais vous faire voir la deuxième méthode. Donc du coup, qui permet de construire un dataset via un SQL. Donc, nous allons choisir la table Goal et nous allons faire le même exercice sur la table Artuc. Donc, nous saisissons notre table, nous mettons nos clauses. Donc, on avait une clause sur le code externe article, sur le site
du coup sur la date. Et comme la date est un champ optionnel, nous allons devoir tricher un peu dans le cas où l'utilisateur saisirait une date nulle. Donc la première partie, c'est plutôt la partie où la date est égale à ce qui a été saisi par l'utilisateur. Et du coup, pour gérer le cas où c'est nul, nous allons rajouter un NVL. Et dans le cas où la date, et pas dar, est égal à nul, nous allons dire que c'est égal à -1. Et nous allons vérifier avec -1. Et donc là, j'ai bien toutes mes parenthèses fermées. Je génère la colonne. Donc pour générer la colonne, il va nous demander des exemples d'articles afin de lancer la requête et récupérer les colonnes liées à cette requête. Donc il nous a bien trouvé nos 31 colonnes. Mais à la différence de quand nous avons juste exécuté artuc, nous voyons qu'en fait, sur les 31 colonnes, il en a désactivé 5. En effet, il a déterminé que 5 n'étaient pas utilisés, et donc il ne les affiche pas. Vraiment que si on fait un select étoile, il affichera tout. Donc maintenant, nous allons voir comment modifier l'ordre des colonnes. En effet, dans les tables intertrack et intertas, nous avons 3 champs que nous souhaitons mettre en première position. Le premier champ, c'est le code traitement. Donc le code traitement indique si l'enregistrement a été correctement intégré ou pas dans Gold. Le deuxième champ, c'est le code erreur. Donc dans le cas où il n'aurait pas été correctement intégré, Gold va générer un numéro d'erreur. Et le troisième, c'est le message d'erreur. Nous allons mettre ainsi en troisième position. Donc nous allons reproduire la même chose sur intertas. Donc code traitement. Première position. Numéro d'erreur, en deuxième position. Et message d'erreur en troisième position. Et donc nous avons fini avec la configuration de notre domaine. Donc si nous le relançons, donc domaine article, sur le 14.0.10, cela va exécuter toutes les requêtes que nous avons configurées, dans référencement, dans l'ETL et enfin dans Gold. Donc ici, en fait, nous voyons que nous avons un IASTRTA2 qui signifie qu'il est en erreur. Nous souhaitons donc du coup que cette ligne apparaisse en rouge. Donc, pour cela, nous allons aller dans Alerte. Et nous allons dire si le champ TRT est égal à 2, mets-moi en rouge avec un message enregistrement Nous souhaitons que toute la ligne soit colorée en rouge. Et si désormais nous relançons nous voyons que du coup une tartasse apparaît en rouge. Et voilà pour du coup cette vidéo.
Nous verrons dans une prochaine vidéo comment rajouter un header pour avoir des informations d'entête de domaine, avec par exemple la description de l'article, son état, etc., etc.